Nos artistes hip-hop, musique urbaine et rap ne sont pas assez mis en valeur. C'est pour ça que les jeunes Gabonais ont décidé de lancer une plateforme de promotion et de production d'artistes non seulement gabonais mais aussi africains en général. Aujourd'hui, je suis avec l'un d'entre eux, Clancy Bissela, bonjour, Bonjour Emeric. cofondateur de la plateforme Bweli Tribe, gabonais, diplômé en marketing, passionné de musique, de manga et aussi du Milan AC. Autant dire que tu n'as pas connu la Ligue des Champions depuis un moment. Bonjour à tous, je suis Emeric Dumer, présentateur de votre podcast qui met en valeur les créateurs de solutions et de contenus digitaux. Tech on Air épisode 10, ça commence tout de suite. Alors Clancy, peux-tu nous en dire plus sur votre plateforme? Bully Tribe est une plateforme, bien sûr un site média créé par de jeunes Gabonais dans le but de promouvoir la musique d'abord gabonaise et ensuite d'Afrique francophone, parce que je pense que les Nigérians, les Ghanéens n'ont pas besoin de plus d'exposition, ils ont déjà la langue qui est à leur avantage. Alors on a commencé la plateforme tout simplement parce que on a constaté que il y avait des artistes qu'on connaissait peut-être personnellement ou d'autres pas forcément personnellement, qui étaient très talentueux, mais qui n'avaient pas d'exposition. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas leur donner cette exposition, vu que certains médias où on n'arrive pas à les trouver. Donc on s'est dit, on va faire de notre mieux, et c'est ainsi que la plateforme est née. Quel a été le rôle des outils digitaux dans l'évolution, dans la création même, la création et l'évolution de Bweli Tribe, bien que ce soit un site? C'est clair qu'à l'ère du digital, on ne peut pas se passer de tous les outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros de tout ce qu'on fait se fait par la promotion, c'est-à-dire les outils comme les réseaux sociaux, euh, WordPress et tous ces éléments-là. Donc c'est clair que le digital a une place très importante. La preuve aujourd'hui, c'est par nos réseaux qu'on communique. Et sans le digital, je pense que nous n'aurions pas la notoriété que nous avons, parce que les outils d'avant ne nous auraient pas permis d'avancer comme nous le faisons actuellement. Penses-tu que le digital et la musique au Gabon, ça match? C'est-à-dire le digital et la musique, c'est l'avenir, c'est le futur en fait de la musique au Gabon. C'est clair que le digital, c'est l'avenir, dans la mesure où aujourd'hui, rien qu'en voyant comment les Gabonais sont de plus en plus connectés, voir que certains artistes arrivent à atteindre le million de vues, ce qui n'était pas possible de serait-ce qu'il y a quelques années, prouve que le digital est en train d'évoluer. Il manque encore le fait que la connexion soit plus accessible et que les Gabonais s'habituent à ces outils-là, mais c'est clair que le digital et la musique vont évoluer de pair. C'est important pour les artistes de se mettre à l'ère du digital, parce que c'est déjà la source d'avenir, et que c'est par là qu'ils auront encore plus d'exposition. Avec combien d'artistes avez-vous déjà ou vous êtes encore en partenariat? Bully Trap collabore avec tous les artistes, du moins tous les artistes que Bully Trap valide, parce qu'il faut comprendre que Bully Trap, c'est d'abord des passionnés de musique, et c'est Bully Trap a une ligne éditoriale, c'est-à-dire que c'est plus ou moins, certains diront que c'est subjectif, effectivement c'est subjectif, mais on laisse la porte ouverte à tous les artistes. Nous collaborons avec ceux qui veulent bien collaborer. Notre objectif est de mettre en valeur tous tous les artistes possibles. Alors, si on a un artiste qui est talentueux, qui vient toquer à notre porte, on va forcément lui donner cette opportunité-là. Et si nous découvrons aussi un artiste, on n'a pas besoin forcément que les artistes viennent vers nous, nous allons vers les artistes. Donc, si les artistes sont talentueux, nous, on fera le nécessaire pour leur donner encore plus de visibilité et faire en sorte qu'ils soient connus de par le monde. Quels sont les contenus originaux créés par Bweli Tribe? Contenu originaux, Bully Tribe a déjà il avait initié il y a quelques années les Bully Freestyle, c'est-à-dire que nous choisissions des artistes et afin qu'ils puissent poser des freestyles clippés. Nous avons une rubrique qui s'appelle Colle l'élément, où on discute d'une thématique avec un artiste ou un acteur de l'industrie musicale. Nous avons initié récemment la V qui est un live sur Facebook de plus de 2 heures, 3 heures, où chaque fin du mois, chaque dernier vendredi du mois, nous recevons les acteurs de la musique, que ce soit des artistes, des réalisateurs, même des membres du public, des passionnés de musique. Nous discutons sur Zoom de différents thèmes afin de pouvoir faire évoluer notre mouvement, qui mérite d'être plus connu et qui mérite effectivement d'être plus connu. Je pense que pour l'instant, c'est les contenus visibles que nous avons, mais bien sûr, nous avons d'autres choses en cours.
C'est quoi la next step? Les projets, c'est quoi vos ambitions futures? On attend une application de Bully Tribe ou quelque chose d'autre. C'est quoi le futur? C'est quoi les prochaines sorties? Bon, autant vous dire que Bully Tribe est sur plein de projets. Concernant l'application est déjà presque finie. On a déjà une version bêta que nous vous enverrons si vous êtes si vous êtes chaud. L'application est déjà en cours. Il manque plus qu'à peaufiner deux trois choses. Et il y a d'autres projets. Là, par exemple, il y a les BET Awards qui vont arriver. Là, l'objectif est vraiment de remettre les trophées aux artistes. Donc, nous travaillons sur ça. Et sans compter que l'un de nos principaux objectifs a toujours été d'organiser une sorte de festival comme les Gabo Hip Hop à l'ancienne ou le show du pays. Donc, ça reste toujours dans un coin de la tête. Mais l'objectif principal, c'est toujours de promouvoir la culture de notre pays. Donc, nous nous y attelons et nous ferons tout pour que cela se fasse. Voilà, on espère que votre plateforme fera la promotion d'artistes gabonais, d'Africains de manière générale, du Maroc jusqu'en Afrique du Sud. On vous souhaite bonne continuation. Un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent. Je tiens à remercier tout d'abord Tech On Air et UR Digital pour l'opportunité de parler encore de notre site. Et je vous invite tous à aller sur Bully Tribe et que les artistes viennent, que ce soit les artistes ou des passionnés de musique. Recommandez-nous des choses, faites-nous des suggestions. Nous sommes là pour évoluer tous ensemble et nous vous disons à bientôt. En tout cas, merci beaucoup Clancy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous, on se dit à la semaine prochaine avec une autre prochaine invitée qui est Laetitia Mebale. À tous, bonne soirée sur Tech On Air.